Bienvenue pour cet instant de parole de la vie éternelle avec Marc-Joseph Ogili. Nous sommes le 4 mars 2026. Et je suis venu te rappeler que c'est un jour de grâce, de bénédiction pour toi. Parce que tu détiens dans ta vie la présence du Seigneur Jésus-Christ, qui est le promoteur de la grâce. Et souviens-toi que Jésus-Christ dit pour toi, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu dois prendre conscience de la présence de Jésus dans ta vie et bannir toute forme de peur, de crainte. Je ne connais pas les événements qui vont se dérouler durant ta journée. Je ne connais pas ce qui va se passer. Je ne connais pas non plus ce que tu es en train de vivre. Mais je connais une chose, c'est que Jésus-Christ a promis d'être avec toi et il est avec toi. Il dit même tous les jours jusqu'à la fin du monde. Rien ne peut empêcher Jésus-Christ d'être avec toi. Donc prends conscience de cela et bannis la peur, bannis la panique. Devant les événements douloureux, rendis ta foi en Jésus-Christ et résiste, car Jésus-Christ t'apportera toujours la solution. Car quand il dit jusqu'à la fin du monde, quand le monde ne sera plus, eh bien c'est toi qui seras avec lui dans son royaume. Jésus-Christ est l'ami le plus fidèle que tu peux avoir dans ta vie, qui ne t'abandonne jamais, qui ne te condamne pas non plus, qui te pardonne et qui t'aide à améliorer ta façon de vivre. Et même, il t'aide à avancer avec lui jusqu'à sa ressemblance. Alors, pas de panique. Laisse ta confiance en Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction. Car si Jésus-Christ est dans ta vie, aucune malédiction ne peut s'introduire en toi. Nous allons continuer la lecture du récit de la mort de Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 27. Nous avons vu ces jours passés la façon dont Jésus a été jugé, déclaré non coupable et condamné et exécuté. Nous avons vu comment les gens se sont moqués de lui, comment ils l'ont maltraité. Nous avons vu aussi comment les religieux étaient contents de voir mourir Jésus. Nous avons vu aussi des brigands qui étaient avec lui, crucifiés avec lui, au même instant. Et ensuite, nous avons lu aussi des événements qui a eu des ténèbres sur la face de la terre. Et nous avons vu Jésus qui proclame qu'il a été abandonné, et Eli, lama sabachthani, Eloi, lama sabachthani. Pourquoi m'as-tu abandonné? Et nous avons vu aussi comment les gens ont traité Jésus sur la croix. Je ne dis pas que tout le monde était content, mais il y avait beaucoup qui étaient contents, puisqu'il y avait aussi certains des disciples peut-être qui étaient là en secret. Et les textes nous disent que Jésus poussera un grand cri et rendit l'esprit. Et une fois que Jésus est réellement mort, le voile du temple s'est déchiré. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis en haut jusqu'en bas. Jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Les gens ne s'attendaient pas. Pour eux, ils allaient massacrer Jésus, c'était fini. Mais Jésus est mort. La terre a réagi. Le voile du temple qu'ils appelaient le lieu très saint, qui était caché, le voile s'est déchiré. Vous dit qu'on n'a plus besoin de ça. Puisque Jésus est celui qui nous donne la vie éternelle, qui pardonne. Jésus est celui qui nous installe dans sa sainteté. Il dit, la terre trembla et les rochers se fendirent. La mort de Jésus a été a produit une série d'événements inattendus. Et ensuite, il dit aussi, au verset 52, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Ah, Jésus qui meurt et plusieurs morts qui ressuscitent.
car la mort de Jésus a une répercussion dans les séjours des morts, où la terre tremble, les sépulcres qui s'ouvrent et les morts qui ressuscitent. Il dit même au verset 53, étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. La mort de Jésus, c'est la vie communiquée aux humains. La mort de Jésus, c'est la vie de Dieu qui t'est communiquée. La mort de Jésus, c'est l'ouverture pour toi de la porte de la vie. C'est déjà un avant-goût de la grande résurrection dont il est question dans la Bible, au retour de Jésus. Mais les jours de sa mort, des corps qui étaient emprisonnés dans la terre accèdent à la liberté. Même le séjour des morts a été ébranlé au point de laisser sortir des personnes qui étaient prisonniers. Si tu reçois Jésus dans ta vie, peut-être dans ta vie, tu vas dire, ah, il y a quelque chose en moi qui est mort. C'est impossible. Personne ne peut me dire que c'est possible ou c'est facile d'ordonner à des rochers de se fendir, d'ordonner aux tombeaux de s'ouvrir pour que les morts sortent du vivant. C'est plutôt du domaine de l'impossible. Mais avec Jésus-Christ, l'impossible peut devenir possible. Peut-être dans ta vie, tu te considères comme mort, ou tu considères qu'il y a telle chose qui est mort en moi. Eh bien, cette chose qui est morte en toi, si tu reçois Jésus, la présence de Jésus-Christ, te ramener tout ça à la vie. Réalise seulement qu'en mourant sur la croix, Jésus-Christ est mort pour que toi, tu accèdes à la vie, pour que mort que tu es, morte que tu accèdes à la vie. Pour que la mort n'ait plus de pouvoir sur toi. La terre tremble, les voiles du temple se déchirent, les morts ressuscitent. Ça, c'est le résultat de la mort de Jésus. Quand Jésus entre dans le séjour des morts, il libère des gens. Oui, oui, oui. Jésus-Christ est mort et des morts qui ressuscitent. Comme si sa vie était communiquée à ces gens-là. La terre trembla, la terre était obligée d'ouvrir sa bouche et laisser sortir des gens. Je t'invite vraiment à placer ta confiance en Jésus-Christ. Car lui seul donne la victoire sur la mort. Inévitablement, en tant qu'être humain, nous sommes tous destinés à la mort. Mais Jésus-Christ dit, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. C'est celui qui donne la vie après la mort. Réalise cela et attache-toi à Jésus-Christ. Ne te laisse pas emporter par les désespoirs face à la mort. Ne te laisse pas emporter par les désespoirs face à la maladie ou autre chose. Confie-toi en Jésus-Christ. Il est le seul sauveur. Remets-lui ta journée. Remets-lui chaque instant de ta vie. Et chaque instant deviendra pour toi un instant de grâce et de bénédiction avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Nous reviendrons sur ces choses certainement demain. Mais en attendant, laisse ta foi en Jésus-Christ, le Sauveur, qui te garantit la victoire sur la mort. Et plus de panique face aux circonstances. Réalise que Jésus-Christ est avec toi et sois sans peur. Et quant à moi, Marc Joseph, je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.